Pierre Pocard, vous êtes vice-président de l'organisme de sélection UPRA tarentaise. Comment la race tarentaise s'est-elle retrouvée la vedette de ce salon 2014? Oui, donc d'abord, bonjour à tous. Donc la race tarentaise, on a eu la chance qu'elle se retrouve vedette du salon 2014 parce qu'on nous a, au niveau de notre organisme de sélection, donc l'UPRA tarentaise, on nous a averti que par tirage au sort, la race tarentaise serait à l'honneur l'année prochaine. Est-ce que c'est une race qui a beaucoup d'animaux dans les territoires? Non, alors la race tarentaise, elle est très présente dans les zones de montagne, mais vous voyez par exemple en animaux, c'est 13 000 vaches laitières, alors que vous voyez par exemple les grandes races laitières comme la Holstein, c'est 1 800 000 en France. Alors quels sont les points forts de la race tarentaise dans son territoire? Donc les gros points forts de la race tarentaise dans son territoire, c'est d'être capable à s'adapter à tout changement de climat. Il faut comprendre que les alpages laitiers en zone de Beaufort montent jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Vous pouvez avoir des températures négatives le matin et des plus 30 l'après-midi. Donc c'est pour ça que l'animal tarin est bien préparé pour ces changements de climat. Aussi ses aptitudes à la marche. Elle a un sabot noir, donc une corne dure qui lui permet de se déplacer dans les alpages pour pâturer l'herbe autour des rochers. Quand nous avons créé notre index de synthèse UPRA, donc techniquement appelé ISU, nous avons décidé en 2003 de ne mettre que 45% de la recherche dans la quantité de lait et tout le reste sur les fonctionnels. L'investissement que vous allez mettre en génétique sur une génisse pour en faire une vache, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut qu'elle dure dans le temps. Là par exemple, vous avez Cerise, vous voyez, qui va rentrer en 6e lactation et qui est aujourd'hui au salon et qui représente la longévité de la race tarentaise. Parce qu'elle aussi, elle déborde de la vallée dans d'autres massifs français, voire à l'international. Voilà, alors déjà au niveau de la zone Beaufort, il faut comprendre que le Beaufort est fait dans la vallée du Beaufortin, de la Tarentaise et de la Maurienne. Donc c'est 3 vallées qui sont parallèles, qui partent d'Albertville jusqu'aux frontières italiennes. Et après, elle est aussi beaucoup présente dans le Massif central, la Lozère, et elle est aussi présente dans le Doubs, dans certains massifs montagneux français. Et est-ce que vous avez des ambitions d'expansion? Alors nos ambitions d'expansion, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà dans un premier temps de consolider la race dans son berceau d'origine, et aussi un petit peu sur l'export, plutôt en embryon ou en envoi de semences. Le fait d'avoir la race à l'honneur vis-à-vis du grand public, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors vis-à-vis du grand public, ça nous apporte énormément de reconnaissance parce qu'il faut comprendre que les gens qui viennent au salon, les milliers de personnes qui viennent au salon, regardent la vache qui est à l'honneur, qui est sur les affiches, et ça fait connaître la race tarentaise. Et par ce vecteur-là, nous sommes, j'espère, arrivés, il me semble, qu'on est arrivé à faire connaître aussi tout le massif montagneux, les Savoies, qui sont pour nous, il faut bien comprendre que notre race, elle ne peut exister que si nous avons nos produits, nos territoires et notre tourisme. Patrick Pocard, je vous remercie.